Ça va vous? Alors, j'ai fait cette petite vidéo dans l'unique but de gagner des abonnés et beaucoup d'argent par la même occasion. Je vais acheter un McDo, je reviens. Allez. Oui, donc je fais cette vidéo parce que je sais que beaucoup de gens sont des troisièmes. Beaucoup de gens sont des troisièmes. Et en tant que moi-même un troisième, je peux être d'une grande aide. Car je comprends la douleur de tous ceux qui ont passé l'épreuve de maths. Je la comprends en haut, c'est-à-dire en hors champ, en dehors de la caméra, qui se trouve à peu près là. Et il y a tous les sujets de toutes les épreuves. Je m'en vais les prendre. Je prends les sujets de toutes les épreuves. Ouh là là, cela fait beaucoup. Je suis quand même bon, mec. J'ai pris les feuilles un peu dans le désordre, donc on verra bien par quoi on commence et par quoi on finit. Oh mon dieu, serait-ce l'épreuve d'histoire géo? Alors, sans mentir, l'épreuve d'histoire géo était plutôt simple. J'imagine que beaucoup ont pleuré en sachant qu'il n'y avait aucune date à apprendre dans ce sujet. Sachant que moi j'étais nul en histoire géo, donc bon, je vais pas m'en plaindre. L'utilisation d'un dictionnaire et de la calculatrice est interdite. Je vois pas dans quelle situation en histoire géo t'aurais besoin de la calculatrice. Parce que c'est que des connaissances, donc c'est bien. Bon, il y avait le truc là chelou avec les autorités occupantes, la police, les juifs, on n'aime pas ça. Présenter la situation de la France en 1942. Elle est occupée. Identifier les personnes visées par cette circulaire. Les juifs. Décrivez c'est qu'une rafle. Alors là, bon, j'avais pas vraiment appris la définition, donc j'ai mis un truc un peu approximatif et puis pas très bien expliqué en vrai. En bref, en général, le sujet d'histoire géo était assez simple. Il y avait l'engagement des citoyens. Floirac, merci Floirac pour ces points gratuits. Alors, développement construit, ça j'ai pas trop réussi. En vous appuyant sur un exemple étudié en classe, rédiger un développement construit d'environ 20 lignes montrant l'organisation et les dynamiques d'une aire urbaine en France. Ouais, bon, j'avais pas révisé ça, donc oh. Calme-toi. Après, il y avait le dernier exercice qui était l'exercice le plus simple qui était créé. C'était, il y avait une carte et localisé, nommé 3 océans. Franchement, si tu connais pas les océans de la planète, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est limite, ça devrait enlever des points. Je m'en vais prendre un autre sujet. La prise est totalement hasardeuse. Voilà. Que cela va-t-il? L'épreuve de français. 1h10, 50 points, normal. Alors, l'épreuve de français était déjà un peu plus compliquée. Ça, c'était l'histoire de Mohamed avec ses frites là. Compétences linguistiques. Alors, il y a une question que personne n'a compris. Enfin, que personne. Bon, je vais pas faire de généralité, mais bon. Ouais, voilà. Question 2, je crois, ou 3. Remplacer les groupes soulignés par deux propositions subordonnées conjonctives, compléments circonstanciels de temps. C'est pas... Moi je crois que j'ai mis un truc du genre vu que c'était proposition subordonnée conjonctive. Bah conjonctive c'est genre mais où est donc cornicard, donc j'ai mis et complément circonstanciel de temps c'est quand, donc j'ai fait quand et compétence d'interprétation. Ça il y avait rien à réviser donc ça va. La scène est ok, se répète plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il indique? L'imparfait. C'est imparfait. Quels changements apparaissent à la fin du texte? Bah, au début du texte, il fait jour, à la fin, il fait nuit. En vous aidant de vos réponses précédentes, donnez un titre significatif. Alors ça, cette question, j'ai pas compris. En vous aidant des réponses précédentes, donnez un titre significatif à chacun des 3 moments de la journée. À quel moment est-ce que tu peux être objectif sur des titres? J'ai mis un truc mais genre avec l'heure. C'était vraiment nul, j'ai mis le festin du matin, la baignade du midi et le crépuscule. Bon, je suis pas sûr d'avoir tous les points là quand même. Quel lien pouvez-vous établir entre la photographie et le texte? Oh là là, là j'ai tellement géré, j'ai fait des figures de style, j'ai fait des chiasmes. Ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un chiasme, regardez la vidéo de Link the Sun. Bon, c'est un peu trop tard, mais bon, ça peut toujours aider. Et après ça, bah c'était fini. On avait le choix entre choisir sujet d'imagination ou sujet de réflexion. J'aurais pris personnellement sujet d'imagination, mais le sujet de réflexion était plus... m'inspirait plus. Non, si vous avez pris sujet d'imagination, je veux bien savoir comment vous avez fait, parce que franchement... j'avais vraiment aucune idée. La littérature, le cinéma et les autres arts permettent de découvrir la vie de personnages fictifs ou réels. Que peut apporter cette découverte? Vous développerez votre point de vue en prenant appui sur des exemples précis ici de votre culture personnelle et des œuvres étudiées dans votre scolarité. Alors, j'ai surtout forcé sur ma culture personnelle parce que bon, je suis un homme qui va beaucoup au cinéma quand même. En fait, j'ai fait pas mal de références. Si les références, ça rajoute des points. J'ai vraiment cité tout ce qui avait un rapport avec le sujet. Enfin, tout ce qui a un rapport, pas forcément, mais... en moyenne si. C'était là, 1984, inconnu à cette adresse, Antigone, Godzilla. Bah je vous montrerai la copie hein. Ah, je pense que je ferai un truc. Suivez-moi sur Insta. Alors bah je chronique avec un 0 à la page du haut. Et quand je recevrai la copie, je la mettrai sur Insta pour que vous voyez. Bon, l'épreuve de français, c'est fini. Je ne passerai pas par l'épreuve de sciences parce que j'estime qu'elles étaient beaucoup trop simples. Par contre, j'aimerais bien savoir si quelqu'un, vraiment sur la planète, dans l'épreuve de sciences sur la SVT, dans l'exercice 1, recopier le schéma ci-dessous sur la copie et relier chaque substance minérale à l'organe qui la prélève en utilisant le document 1. On est bien d'accord que la tige, elle prélève rien du tout la tige.
Alors, désolé, c'est un peu compliqué. En plus, le sujet brûle un peu. Ah, ça pique les mains, franchement. Alors, l'épreuve de maths. Demain tout ira bien. Une catastrophe mondiale, vraiment. Pythagore lui-même a dit. Là, c'est chaud, frère. Tout le monde sait bien que c'était un sujet de secours parce que les dom-tom avaient déjà eu les sujets puisqu'il n'y avait pas la canicule chez eux. Mais quand même, quoi. On va faire exercice par exercice parce qu'il était vraiment dur celui-ci. Exercice 1. Le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. Décomposé 69 blablabla en produit de facteur premier. Ça c'était simple, il y avait juste à... Oui. Tu prends le chiffre, tu divises par 2, si c'est pas possible tu divises par 3, si c'est pas possible tu divises. Oui. Et au final, le capitaine partage équitablement le trésor entre marins. Il fallait prendre le plus gros qui était dans tous les chiffres, donc c'était 23 marins. Wouh, 10 points en plus, super. On va pouvoir y arriver. Il est pas si compliqué ce sujet. Deuxième exercice. Attendez, j'arrive, j'ai un appel. Oui, allô? Oh, toi mon gars. Oh. Vas-y, explique-toi. Hein. Tu sais combien de minutes tu m'as fait perdre? Tu sais combien de minutes tu m'as fait... Pardon, j'arrive. 30 putains de minutes sur un putain de théâtre. Oui, parce que t'es vraiment allé au magasin en leur disant oui, pardon, j'aimerais des triangles. Mais attention, les triangles, il faut qu'ils soient semblables. Est-ce que t'as vraiment fait ça? Et après, quand ils t'ont donné les triangles, est-ce que tu t'es dit un jour, j'aimerais bien savoir le coefficient d'agrandissement du truc? Oui, non mais ok, vas-y, continue comme ça, continue. De toute façon, je t'aime pas, tu comprends ça, je t'aime pas. Je te hais, Johanna, je te hais, je t'ai jamais aimé. T'aimes pas. J'ai perdu 30 minutes à cause de toi. 30 minutes sur un exercice. Tu sais combien il y a d'exercices? Tu sais combien il y a de sous-parties d'exercices? Déjà, s'il te plaît, arrête de me parler comme ça parce qu'on sait très bien que t'as pas la thune pour acheter les 3 planches. Ensuite, quand tu vas faire ta pièce de théâtre, est-ce que tu penses vraiment que les spectateurs ils vont être là? Ah, mais c'est bizarre quand même, les triangles ils sont pas semblables. Bah non! On s'en branle, on en a rien à foutre que les triangles ils soient pas semblables ou pas. Et vas-y, tu commences à me saouler. Enlève ta main, je t'ai dit. Vas-y. Il m'a saoulé. Pardon. Oh bref, cet exercice, il était chiant en fait. Il était pas excessivement compliqué dans le truc, mais il était juste chiant. Exercice 3, c'était les trucs avec les cylindres. Ça aussi, ça m'a fait perdre plus de 30 minutes, mais j'ai personne sur qui gueuler. Parce que j'avais complètement oublié comment on calcule le volume d'une sphère. Je me rappelais qu'il y avait un 4 dans la formule. Mais alors... aucune idée de comment ça se calculait, du coup j'ai fait tous les calculs possibles et au final j'y suis arrivé, mais ça m'a fait perdre genre 15 minutes juste pour trouver le volume d'une sphère quoi. J'étais là en mode attends, 4 fois pi fois rayon. Non c'est pas 4 fois rayon fois pi. Non c'est pas ça. 4 fois pi fois rayon. Non c'est pas ça. Non. 4 fois pi fois rayon. Oh. Après la deuxième partie de l'exercice 3 c'était... des calculs de minutes, c'est l'étendue, la médiane et la moyenne, donc ça c'était simple. Limite, il y avait écrit 2 minutes 22, 24, 23 et tout ça, les secondes. Il y avait même pas besoin de prendre 2 minutes en fait, fallait juste prendre les secondes et après tu mets 2 minutes devant, ça revenait au même. Exercice 4, c'était du scratch. Alors là, c'est un peu polyvalent, parce que après avoir fini l'épreuve de maths, je suis allé voir sur internet si vraiment le viol était omniprésent ou c'était vraiment juste moi qui avais foiré. Et non, le viol était omniprésent. En grande partie sur scratch. Exercice 4, nanana. On peut réaliser un dessin en prenant 1 cm pour 2 pixels. Alors au début, moi j'ai tracé le carré, genre ça me donnait juste un carré mais avec un trait qui était plus long que les autres. Du coup je me suis dit qu'il y avait un problème parce que j'ai mal pris le truc. Il faut avancer, tourner de 90, avancer et là tu refais le truc. Donc tu re-avances, tu tournes de 90, tu avances, tu tournes de 90, tu avances, tu tournes de 90. Bah bref, si j'avais pas vérifié j'aurais pas eu les points. Faut toujours vérifier, sinon après il y avait le script 1 et le script 2. On exécute les deux scripts, on obtient 2 dessins. C'est très simple parce que au script 1 il y avait écrit répéter 23 fois et il y a 23 carrés donc... Attribuez à chaque script la figure dessinée, justifiez vos choix. J'en peux plus de ça. Dans toutes les matières, on nous demande ça. T'as la réponse? Justifie. Alors attends, non mais c'est pour savoir comment t'as fait. Mais si j'ai triché pour avoir le résultat, je vais pas te dire oui j'ai triché. Bah, j'ai pas triché, mais alors dans cette épreuve on n'a pas le droit à la calculatrice. Tu as trouvé ce résultat, comment tu as fait? J'ai utilisé la calculatrice, j'ai triché. Ça vous va? Après il y avait des exercices de probabilité, la probabilité que le premier élément tracé soit un carré, c'était 1 sur 2. Et le deuxième c'était 1 sur 4. Blablabla, script, blablabla, écrire la suite, blablabla, indication. Exercice 5. On va en parler d'Olivia, hein, parce que entre Johanna et Olivia, il y a quand même une bonne rivalité quand même entre les deux. Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau représentait 6 contres et constitué de 4 rectangles identiques nommés 1, 2, 3 et 4, dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD, d'air égal à 1,215. Maintenant, on va parler de l'exercice 2 et 3 de l'exercice 5. Quel est l'air
d'un petit rectangle. Allez. Franchement, dans les commentaires, j'ai bien envie de voir comment vous avez fait, s'il y en a qui ont trouvé. Parce que là aussi, j'ai mis 30 minutes. C'est-à-dire que j'ai quand même perdu 1h30 sur 3 exercices. Donc j'ai vraiment tracé ma race sur les 3 autres. Et la question 3. Quelles sont la largeur... Wow, je suis fatigué. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD? J'ai rien compris. J'ai fait tous les calculs possibles et imaginables. Même Pythagore, il a fait. Wesh, mais t'es parti dans un délire, frère. C'est dommage, hein, parce que tout le monde a révisé. Tout le monde s'est dit, bon, on a fait du Thalès, de la trigonométrie et du Pythagore depuis la fin de l'année. Ce serait bizarre qu'ils en mettent pas quand même. Eh ben non. Ah, le seul moment où il y a minimum formule, et encore t'es même pas obligé d'utiliser Pythagore, c'est avec ça, et madame Johanna, n'est-ce pas? Et le dernier exercice, exercice 6, ça c'était simple, c'était un peu de calcul littéral, non pas du tout. C'était, ah oui, c'était les programmes. Bah, les programmes, on appelle AI, développer, réduire l'expression. Voilà, je vous assure que si j'en trouve une qui s'appelle Olivia, ou si j'en trouve une qui s'appelle Johanna, je lui fais bouffer du réglisse. Ouais, je sais, je suis extrêmement maléfique quand je suis fatigué. À part ça, j'espère que vous avez bien réussi votre épreuve. Très marrant que vous mettiez vos résultats, si vous avez envie, dans les commentaires quand vous les aurez. Je crois que les résultats sortent entre le 8 et le 11 juillet. Et on doit résumer le brevet 2019 pour les 3e qui habitent en France. Bon, c'est bien fait en cul.